Bonjour, nous allons installer le visiophone Mica de chez Extel. Alors c'est un visiophone parfaitement adapté pour les bricoleurs débutants. C'est-à-dire qu'en fait vous n'avez besoin que de 2 fils de liaison entre la platine de rue et le moniteur. Et puis ce kit est équipé de plein de petites protections. Vous en avez une en cas d'inversion de polarité sur la ligne, vous en avez une en cas de court-circuit sur la ligne. Et puis si jamais vous coupez le cordon de l'alimentation, vous avez même une protection en cas d'inversion de polarité. Le kit est complet, puisqu'en fait, on va retrouver une platine de rue en saillie. Alors, c'est ici que vous allez connecter également la commande de l'automatisme de portail ou de la gâche électrique. Vous avez un moniteur avec son étrier mural. C'est un moniteur couleur de 7 pouces. Au niveau de l'installation, je vous ai dit, c'est vraiment très facile. Il suffit simplement de respecter la section de câble. Alors, elle est indiquée au dos du packaging. De 5 à 25 mètres, vous pouvez mettre ce que vous voulez, du câble téléphone si vous le souhaitez. Et puis de 25 à 100 mètres, par contre, préférez du 1,5 mm². Le kit est garanti 3 ans. Et maintenant, nous allons voir comme il est simple de l'installer. Avant d'installer la platine de rue, j'ai commencé à tirer mes fils. Alors, faites très attention à la section de câble que vous allez utiliser. Reportez-vous bien à la notice. De 5 à 25 mètres, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. De 25 à 100 mètres, on va préférer du 1,5 mm². Donc, j'ai pris une bonne section de fils. Prévoyez-en suffisamment pour l'alimentation de la platine de rue et puis pour les différentes commandes. Pour installer la platine de rue, je vais commencer par retirer la visière. Et puis je vais la présenter sur mon mur afin de pointer mes fixations. Attention, je vais faire en sorte que l'objectif soit à peu près à 1,60 m de hauteur. Alors avant de poser la visière, surtout je pense bien à mettre un joint silicone sur la moitié supérieure afin d'éviter les infiltrations. Surtout ne choisissez pas du silicone à base d'acide acétique, c'est celui qui sent le vinaigre, il rongera en fait toute la partie électronique. Je peux maintenant connecter mes câbles sur ma platine de rue. Alors repérez bien les couleurs, parce que même si ce produit est protégé contre les inversions de polarité, bricolage facile, il faut quand même connecter la borne 1 de la platine sur la borne 1 du moniteur et la borne 2 de la platine sur la borne 2 du moniteur. J'ai connecté les 2 fils qui vont jusqu'à mon moniteur, ceux qui vont à mon ouverture de porte. Maintenant, il ne me reste plus qu'à emboîter la platine de rue dans la visière et je bloque par la vis qui est en dessous. La platine de rue est installée, je vais maintenant pouvoir m'occuper du moniteur. Pour l'installation du moniteur, alors je retrouve les câbles qui viennent de la platine de rue, j'en ai 2 également pour l'alimentation. Là j'ai été obligé de faire un raccord, donc surtout bien repérer la couleur des fils pour bien connecter la platine de rue au moniteur. Je vais commencer par présenter l'appareil afin de savoir où je vais positionner l'étrier. Concernant les 2 fils d'alimentation, j'ai choisi de déporter mon alim vers mon boîtier électrique. Donc pour ça, je vais être obligé de couper le cordon de l'alimentation qui est livré avec le kit. Pour la polarité, c'est très simple, repérez-vous au liseré blanc. Maintenant, il ne me reste plus qu'à connecter l'alimentation. J'ai donc relié les 2 fils de mon alimentation à ceux de la fiche du moniteur. J'ai bien respecté la polarité, bien sûr. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé une prise murale. Je vais pouvoir connecter directement l'alimentation dessus. Oui. Oui, c'est bon, tout fonctionne, la vidéo, l'audio. Ouais, c'est tout bon. On va faire un essai automatisme. Ok, je t'ouvre.